Bonjour à tous les amis, on se retrouve pour le premier quintet du week-end, toujours sur les programmes de Paris-Vincennes. Le meeting d'hiver bat son plein, j'espère que tout le monde va bien. Vous allez retrouver sur votre gauche les résultats de la veille. Alors dans le quintet, on est premier, deuxième, quatrième. Course par course, un peu moins prolifique que la veille, donc on peut être un peu plus confiant dans une réunion et avoir de moins bons résultats, et vice-versa. Par contre, notre cheval du jour finit deuxième, le repéré numéro 1 finit deuxième, le report du jour qui passe, et notre dernière minute qui s'impose, qui était le 102 Guinness d'Arfray dans le quintet du jour. Présentation du prix de Strasbourg qui va se disputer en Réunion 1 course 3, départ 15h15, 16 partants. Quintet qui me semble assez lisible. 2007 grande piste, c'est je pense l'un des meilleurs engagements pour les chevaux d'âge, peut-être le meilleur parce qu'ils sont tous au même poteau, 8, 9 et 10 ans. Base gagnante, le numéro 13 Fast Time qui vient d'enchaîner 2 victoires facilement, parcours de vitesse, parcours de tenue, il retrouve gentiment la bonne carburation, il a battu Grâce du Dijon qu'on a touché ensuite derrière à 5,50 au cheval du jour. C'est un lot qui tient la route, mais monter course avec le même degré de forme, je pense qu'il peut faire la passe de 3. La deuxième base, le numéro 15 Falco d'Avaroche, il a claqué plusieurs fois 12,5 sur le parcours. Fast Time a marché 12,9, donc les chronos sont meilleurs. Il est troisième de Enemy et de Guélan Fort. Donc si on met Enemy ou Guélan Fort, ça part très joué dans la course de samedi. Eric Raffin qui est à la drive, qui le connaît bien. Si on voit le bonnet fermé, c'est encore mieux. Et au papier, c'est son prix d'Amérique de l'hiver. Pour les chances, on attaque avec le numéro 3, Eurecavry. Alors c'est vrai, plus tranchant parcours de vitesse. Maintenant, le 25 novembre, dans la course de Fast Time et de Grâce du Dijon, sans sa faute, il aurait au moins fini dans le multi. Anthony Barrier qui le retrouve dit moustique. Sage d'un bout à l'autre. Pour moi, il ne sort pas des 5. En quatrième position, le numéro 9, Faubourg, qu'on a exploité pratiquement toute l'année 2022 avec un bon taux de pourcentage de réussite. Sa semi-rentrée, il y a des regrets. On le plaque devant, on le défère derrière. Il a un très très bon jeu de jambes, bien garé, bien drivé. Je serais déçu de ne pas le voir dans le quintet. En cinquième position, le numéro 10, Eddy Dupomereux. Il a 9 ans, il a encore de beaux restes. Il s'est enfin assagi, pisteur. Ça va rouler, a claqué 12,7 sur le parcours dans un meilleur lot le 20 novembre. Il marche 12,7 samedi. Il prendra un beau chèque. En sixième position, le numéro 8, El Presidente. Alors, retour grande piste, Franck Nivard, l'entraînement Roubaud qui fait le déplacement, c'est sûrement la course visée, Nivard qui le connaît bien. Maintenant, il faudra que tout se passe bien à ce niveau-là, parce qu'il y a vraiment 4-5 trotteurs qui marchent fort, qui marchent bien. Mais comme je me dis que c'est la course visée, pour être 4-5, il fait partie de ces concurrents-là. En 7e position, le numéro 16, Epson d'Erfray. Le 8 novembre, il a réamorcé un regain de forme à Nantes, le jour où c'est qu'on touche la base gagnante à 9 contre 1 dans le GNT. Ensuite, plus rien, mais je pense qu'on a dû cocher cette course-là. L'engagement est magnifique. S'il répète, c'est un candidat pour le quintet. Et je termine avec le petit poussé. Le numéro 1, Falco des Rochers, c'est un cheval qui s'est imposé sur un parcours de vitesse à 55 contre 1. Alors, j'aime pas passer derrière un gagnant qui a gagné à 30, 40 ou 50. Maintenant, il sera encore mieux sur un parcours de tenue. Le lot est meilleur, mais comme on dit, la forme prime la classe. Voilà, on sera dans le week-end de Noël, donc je vous souhaite de passer de bonnes fêtes de fin d'année, tous. Même les méchants, même ceux qui sont derrière le téléphone, à laisser des insultes avec des faux comptes. J'ai pas de rancœur, donc essayez de profiter de votre famille, de vos amis, de ce que vous pouvez. Nous, on se dit à demain. Je rappelle le live samedi à partir de 20h sur ma page TikTok pour parler du prestigieux Critérium Continental qui sera sûrement quintet dimanche du côté de Vincennes. Merci à tous et bon quintet.